Aristide Mounou, quelle est votre lecture de ces contre-performances du Cameroun à cette CAN 2023? Je pense que la principale cause, c'est le manque d'équipe. Le Cameroun n'a pas une équipe. On a une sélection, mais on n'a pas une équipe. Et la faute revient au staff. Ça veut dire ceux-là qui ont la responsabilité de constituer finalement une équipe. Pour moi, Song Bahanak, le manager, c'est pas le coach. Il est soit un branleur, soit un incompétent notoire, soit il est un émasculé, c'est-à-dire que quelqu'un qui manque de personnalité, soit il est un magicien. Branleur, parce qu'en fait, il nous a offert, depuis son arrivée, des cirques qui, ma foi, n'ont pas de place dans le coaching. Il est devenu théoricien, il est devenu celui-là qui produit des insolites au quotidien. Incompétent parce que jusque-là, on n'a pas démontré aux Camerounais la qualité d'entraîneur. On va évoquer des matchs gagnés, bon, des exploits. Mais on ne note pas un entraîneur ou un coach sur la base des exploits. C'est dans la constance d'un certain nombre de performances. Et jusque-là, Song Bahanak ne nous a pas démontré cela. Et également la formation même de l'équipe. L'équipe commence d'abord par avoir des fondamentaux au niveau des 11 ancrants, des universaux, c'est-à-dire des gens qu'on sait d'office que désormais ils font partie de l'ossature de l'équipe nationale. 2000-2002, on pouvait vous donner, je crois, jusqu'aux 9 ancrants. On savait bel et bien que Lumbuka va commencer, Kalankongo Raymond, Song Bahanak va jouer, Njitab Jérémy, Itame Maye, Wemelen, Mboma Patrick, Foué Marc Vivien, Etofis, Samuel Etofis. Donc on avait au moins 9 ancrants. On avait également la stratégie et la tactique. On savait bel et bien que si ça ne passe pas par Foué Marc Vivien pour arriver chez Etofis et arriver chez Mboma, ça pouvait passer par les retraits de Wemelen ou alors de Njitab Jérémy et le coup de tête de Mboma. Alors avec M. Song Bahanak, jusqu'à hier, avant la publication de la liste des 11 ancrants, nous n'avions pas le nom du gardien de but. Or, le poste de gardien de but, c'est le poste le plus stable dans une équipe. Donc, ça signifie depuis février 2022 que Song est arrivé 2022. Song n'a pas pu avoir un gardien type. Ça veut dire quelqu'un sur qui on peut compter. On est dans le tâtonnement et je parle du poste le plus stable. Hier, on a testé un défenseur central en la personne de Gonzalez. On l'a testé hier. Ça veut dire qu'on doit jouer. C'est la première fois qu'on le teste à ce niveau. Et il est là depuis 2022. On a également vu des améliorations, des changements. Hier, Momin Kamale a été pratiquement un casier latéral. Or, on sait bel et bien qu'un Kamale, il joue en attaque dans notre équipe. Vous voyez donc que lorsque Song, en conférence de presse hier, dit que notre équipe est en construction, peut-être qu'il lui faudra un temps éternitaire comme celui de Paul Biya, qui en 40 ans n'a pas toujours réussi à nous offrir de l'eau potable, de l'eau même en général, même si ce n'est pas potable. Nous offrir ne serait-ce que de l'eau, de l'électricité, il a demandé. Il ne fait que nous demander, nous renvoyer dans le futur éternitaire. Donc Song Bahanak, en 3 ans, il estime que ça a été totalement insuffisant pour avoir un gardien de but, pour avoir 2 défenseurs axiaux. Et ce Song Bahanak nous fait savoir que son équipe, que ses joueurs ont découvert la haute compétition. Voilà des professionnels, parce qu'on n'est pas allé avec des amateurs. Avant le match Cameroun-Nigeria, on a regardé le match Angola-Namibie. L'Angola avait dans ses rangs 9 joueurs locaux. Ça veut dire qu'ils jouent dans le championnat local. Je ne sais donc pas ce que leur coach dira en cas de défaite. Parce que s'ils sont avec les professionnels qui jouent ailleurs où la compétition est assez élevée, ont des problèmes d'acclimatation, ont des problèmes d'adaptation, ont des problèmes de frousse, parce qu'il a justifié le but de Gonzalez par la frousse. Alors que dira-t-on en fait
de la situation de l'Angola qui joue pratiquement avec 9 amateurs. Maître Biliga a parlé du cas d'un Soué. Et son a dit, il n'est pas entraîneur, il est manager. Manager, c'est celui qui transforme les potentialités, les talents. Je vais prendre un cas simple. Aristide Mono passe en droit de réponse. Alors la structure Equinox estime que au-delà de ça, il peut être un bon chroniqueur. Et immédiatement, je commence à faire les chroniques et ça marche. C'est ça, le manager. Ça veut dire qu'il regarde les potentiels, il dit, ok, je peux le caser. Parlons donc du cas d'un Soy qui joue en 3e division. Un Soy est un défenseur. À la base, oui. C'est un défenseur. Mais le manager, c'est lui qui a transformé Soy en attaquant, est vraiment un manager. Il a estimé que ce monsieur peut marquer les buts. Mais dans le cas de l'équipe nationale, nous avons des potentialités, sont incapables de manager. Je pense qu'aujourd'hui, si Son a un peu un esprit de Yakuza, il doit démissionner tout simplement et peut-être se retirer du monde du sport en général, pas seulement du foot, même pendant 3 ans, question de se faire oublier un petit temps. Il y a également le fait que Son peut sembler être un casse-clé. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas vraiment la personnalité devant ceux-là qui l'ont mis à ce niveau. Et je pense que l'omniprésence de Samuel Eto'o peut rendre compte d'une certaine infantilisation de son Bahanap et empêcher ce dernier de pouvoir vraiment bâtir une équipe. Ça veut dire avoir les joueurs qu'il veut et leur donner la stratégie qu'il veut. Parce qu'à chaque fois, le président du haut de son niveau continue. Même à Mondo Vision, vous avez vu Eto'o qui dit à Son, il me semble, de parler aux joueurs. De parler aux joueurs, ça veut dire que Son a oublié qu'on doit parler aux joueurs. Et c'est Eto'o qui... Donc, il faut dire que le problème est un peu plus systémique. On a des joueurs, on a des individualités. Malheureusement, on n'a pas une équipe. Une équipe, ce sont des automatismes, ce sont des ententes. On sait déjà que lorsqu'on joue avec Onana, c'est comme ça qu'il procède. On peut déjà se préparer conséquemment. On sait que lorsqu'on joue avec Zambouangui, ça c'est comme ça. Et cela crée donc une certaine cohésion dans le jeu. Or, jusqu'ici, on a misé uniquement sur la chance, on a misé sur l'horoscope. Et lorsque ça ne donne pas, on est obligé de trouver des arguments du genre, il faut encore nous donner assez de temps. Finalement, qu'est-ce que Son veut? Il veut 40 ans comme Paul Biya à la tête de la sélection. Or, là, quand on va à une compétition, ce n'est pas pour aller tester les joueurs, c'est pour aller gagner. Lorsqu'on veut tester, on peut peut-être engager des matchs amicaux, mais en compétition, on ne part pas pour tester. Coupe du Monde, je m'en vais tester. Cannes, je m'en vais tester. Prochainement, il nous dira encore qu'il est en train de tester. Donc, il y a ce problème. Il y a également le fait que le Cameroun n'a pas une base pour ce qui est de la production des footballeurs. À l'époque, on avait nos gars qu'on envoyait en Europe. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le championnat européen, il n'est plus possible que nos vieillards de 2e et de 1re division aillent vraiment bluffer là-bas parce que les Blancs ont pris au sérieux la question de la formation. J'ai regardé, lorsque vous regardez une équipe comme le Real de Madrid, vous avez pratiquement des jeunes. Le Barça aujourd'hui, ce sont des petits enfants. Et maintenant, le Cameroun compte plutôt sur les vieux qu'il envoie. C'est pourquoi on est obligé de convoyer immédiatement ces vieux dans les paradis footballistiques comme le Qatar, comme l'Afghanistan, comme la Chine et tout. Et il faut noter une chose. Lorsqu'on est bon, on ne joue pas en Chine. Lorsqu'on est bon, les Européens vont mettre des moyens, les capitalistes vont mettre des moyens pour vous avoir. Mais si vous avez des joueurs qui jouent, je ne sais pas, en Afghanistan, au Bangladesh, il n'y a absolument rien. Donc, il faut revenir au niveau de la base et impulser une certaine dynamique qui va permettre que nous ayons au moins dans notre 11 entrants 8 à 9 joueurs qui jouent dans le championnat local. On a vu avec l'Angola. Et donc, ça ne se comprend pas que nous ayons une équipe
de 23 et que dans cette équipe, on n'a pas celui qui a été présenté aux Camerounais comme le ballon d'or du championnat local. On a amené un gamin, c'est lui qui a eu des problèmes avec ses âges, soit il a 17 ans, soit il a 20 ans. On l'a retrouvé, on l'a vu récemment avec les baffles en main. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a eu à sélectionner cet enfant. Pourtant, nous avions des gens vont trouver des excuses, comme on avait trouvé des excuses à la non-sélection de Ngamale. Finalement, vous vous êtes rendu compte que Ngamale a été plus utilisé que cet enfant qui porte les baffles et qui a les problèmes d'âge à gauche et à droite. Donc, il faut dire que pour revenir à l'analyse de Maître Assira, c'est un problème assez systémique. Et il me semble qu'au-delà du débat qu'on peut avoir aujourd'hui sur la défaite sous l'élimination de cette sélection, il faut poser le problème de la hiérarchisation des priorités. Il n'y a pas, certes, il n'y a pas une incompatibilité entre la discussion sur des affaires de foot et des affaires politiques, mais toujours est-il qu'il faut prioriser. Aujourd'hui, on a l'impression que les Camerounais mettent le football au centre de tout, et Eto'o semble être aujourd'hui l'une des personnalités les plus citées, l'une des personnalités les plus fustigées. Or, lorsqu'on essaye d'établir une échelle de responsabilité de ceux qui mettent le pays KO, Eto'o viendrait peut-être en, je ne sais pas, en millième position, parce que devant nous, nous avons par exemple des individus qui ont eu à plonger, qui ont été cités comme des voleurs de l'argent du coronavirus, des gens qui ont été cités dans l'affaire de Glencore. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus le nom d'Eto'o qui est cité au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi pas le nom de Manaouda Malachi qui a été cité par le premier rapport de la Chambre des comptes? Pourquoi pas le nom de Madeleine Tchouenti cité? Pourquoi pas le nom de Moutazé? Je pense que voilà des noms qui devaient normalement revenir régulièrement dans les publications des Camerounais, dans Facebook, Twitter et autres. Mais malheureusement, on a l'impression qu'on est en train de prioriser plutôt la